Et donc, tu étais passé au niveau 3. Mm. Et après eh bien, après être arrivé au village et avoir discuté pendant quelques heures avec le seigneur Ubéin, vous aviez donc décidé de vous dispatcher aux quatre coins de la région afin de maximiser votre rendement. On va faire un peu de macronisme. Nous sommes en marche, quoi. Voilà, vous avez décidé de vous mettre en marche dans une sorte de renaissance de votre Et équipe. tout ça parce que c'était notre projet. Voilà. Et donc, Gazuk a déclaré qu'il allait aller voir ce que devenaient les gobelins. Vous aviez confié Lanaris à Gared afin d'aller enquêter dans le manoir Brémur. Et j'ai bien joué, hein, parce qu'à la base, il voulait venir avec moi. Et toi, tu es parti en direction voilà, bah, je sais pas en direction de quoi, mais à la recherche de la sorcière. On vient de parler d'une rivière. Ah mais j'ai pas dit que j'allais trouver la sorcière. J'ai dit que j'allais la chercher. Oui, effectivement. Bah voilà, il y a une rivière. Dans quel sens? Ça, c'est une très bonne question. Et donc, et tu as 2 jours. Bon, je vais faire une petite prière à ma déesse pour essayer de, quand même que, je sais jamais, qu'elle me mette sur le chemin de la sorcière. Mhm. Après tout, c'est la sorcière du pile ou face. Du coup, je vais sortir une pièce et pour déterminer la direction dans laquelle je remonte la rivière. D'accord. Il fallait pas me laisser seule. J'approuve. Est-ce que on va J'approuve. faire bon, j'ai pas une pièce qui traîne. Faire un vrai pile ou face quand même. On m'a dit, attends, je vais chercher une pièce, c'est hyper important. C'est RP là. Ouais. Ouais. C'était important. Tac. Alors, pile, je remonte la rivière vers à droite là. Ouais. Par Et là. face, voilà, à face, c'est l'autre. D'accord. Tac. Ah, on a bien. Tranche. Pile. Bon. Donc, Je vais tu vas aller remonter. vers le nord. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Et donc, Mina, accompagnée par Teddy, se met en route vers le nord. Allez, Teddy. Et si tu vois la sorcière, tu me préviens. Tu avances tranquillement vers le nord en longeant la rivière. Tu te rappelles qu'il y avait une histoire de loup dans les bois et tu te rapproches de bois. De loups dans les bois après, est-ce qu'ils attaquent Ah ouais, mais bon, faut suivre la rivière. Bon, on va essayer de. Genre, je vais couper mon halo et puis on va essayer d'être discrète, suivre la rivière discrètement, quoi. Ok, tu vas quand même tenter d'avancer sans être trop visible. Bah, Alors, c'est une rivière profonde ou. hum, quand tu t'approches, tu vois que la rivière fait dans la moyenne, dans les 10-12 mètres de large. Oui, quand même. Et en termes de profondeur,
tu penses, d'après les plantes que tu vois dépasser tout ça, tu penses que il doit y avoir des endroits à plus de 4 mètres de profondeur. Ok, donc c'est vu mon sort, s'il y a des loups, se jeter là-dedans, ça peut être une idée quoi. Ça peut être une solution. Après, les loups, comme les tétis, savent nager. Alors oui, ils savent nager, mais est-ce qu'ils savent respirer sous l'eau? Non. Après, n'oublie Ils me pas, font- ta respiration aquatique prend 1 minute à lancer. Ton sort de ça tête en bulle, moins, mais tu peux utiliser ton sort de tête en bulle pour aller sous l'eau et te lancer la respiration aquatique. Je crois que ça sera ça le jeu. Ça peut être ça, la méthode. C'est un peu brutal, mais Et le lancer a été dit aussi après, pas le sort de Totambule, mais l'autre. c'est tout à fait possible. Ouais, bah ça serait ça. Bon, après, je longe la rivière discrètement. Alors, discrètement, avec lui Oui, un bah oui. test, hein, évidemment. Oui, bah je me doute. C'est ma spécialité, ça tombe bien. Déjà, j'ai coupé ma lumière, donc je n'aurai pas de malus. Voilà. Ah, ouais. Oh, écoute. Ah bah, c'est un Voilà. honorable 5. Franchement, on est pas mal. Là, Voilà. Et on va... c'est pour ça que j'ai un chien d'alarme. Alors... Et pour qu'ils me préviennent, parce que de toute façon, je suis pas discrète. Discrétion. Bon, Teddy a l'air d'être un peu plus discret que toi. Après, ouais, Teddy, justement, faut qu'il monte la garde, c'est-à-dire, voilà, il doit me prévenir s'il y a des bestioles. Ouais. Donc Teddy avance à tes côtés prudemment en ayant... Alors que moi, je suis là, un Azimar qui se balançait. Putain. Complètement con. Donc vous Mais non, il n'y a pas de loup dans cette forêt. progressez de plus en plus lentement, puisque bah, forcément vous rentrez dans une zone boisée. Et il y a un truc qui va pas dans cette forêt. Quand tu marches, c'est très calme. C'est trop calme. C'est un petit peu trop calme. C'est... Ouais, c'est un peu... C'est un peu comme si quelque chose te suivait ou t'observait silencieusement dans ces bois. Tu n'entends pas le moindre chant d'oiseau. Il n'y a que l'écho de vos pas qui se fait entendre sur l'herbe, la fange et l'humus. Alors, je vais faire différents sorts. Je vais d'abord faire un repérage pour savoir si je suis toujours dans la bonne direction, si on n'est pas dans un bois maudit, quoi. Alors, le sort de repérage semble fonctionner. Et d'après le cours de la rivière, il a l'air d'indiquer le nord convenablement. D'accord, donc ça, on est bon. Je vais faire une détection de la magie. En sondant les alentours, tu ne détectes pas de magie. Donc, ok. Mais Ouais, par du coup, contre, oui. tu as vraiment ce sentiment que quelque chose rôde proche. D'accord. Il y a quelqu'un? Tu entends des bruits de pas de l'autre côté des bois, de la rivière, pardon. Et tu peux voir une créature massive
qui fait des bruits de pas très lourds qui émergent lentement des bois. Euh, Dans un premier temps, tu crois que c'est un cerf car tu peux voir une haute ramure dépasser des bois. Oh. Et puis tu peux voir que cette haute ramure surplombe un, un humanoïde dont la chair est apparente et qui tient dans ses mains la peau sanguinolente d'un loup. Est-ce que j'y... Ah. Est-ce que je connais quoi que ce soit sur cette créature ou ce machin? Quitte à faire... Malheureusement, Oh oui, non. oui. Ah. Gazuk avait déjà parlé d'une créature Est-ce qu'il me semblait? qui ressemblait à ça. Et elle ressemble terriblement à des choses que tu as pu étudier par le passé. Tu es certaine qu'il s'agit d'un démon. Et tu peux même me faire un test de religion pour essayer de te rappeler de qu'est-ce que ce démon. Oui. Oui. Alors, 19. Qu'est-ce que c'est? Allô? Oui. Ah oui. Je crois que ça avait coupé. Non. Comment exprimer cela? Ils sont considérés comme étant des monstres parmi les démons. Leur nom scientifique, pour ainsi dire, c'est Roru. Ils sont aussi connus comme étant les démons chasseurs. Et ils sont extrêmement violents. Néanmoins, il y a un point positif dans ta situation, mais pas dans celle de Teddy. Ils préfèrent les chiens aux humains? Ils sont obsédés et fascinés par la chasse des animaux. Pas particulièrement dans la chasse des créatures dotées d'intelligence. D'accord. Bah ça tombe vachement bien, dis donc. Comme je le disais, dans ton cas, ça va. Dans le sien, ça va moins. Il vous regarde vaguement intéressé. Je prie pour que Teddy se planque. Puis bon, on va pas déranger ce monsieur. Je continue à avancer le long de la rivière. C'est peut-être pas le moment du coup de reprendre ma forme non plus. Alors que tu continues d'avancer, tu peux entendre l'écho des pas de cette créature longer la rivière en même temps que toi. Légèrement en retrait. Tu le vois plus, il a redisparu derrière les arbres. Mais il est là. Je sais que c'est des créatures. Est-ce que je sais si c'est des créatures vraiment maléfiques ou est-ce que en fait non, c'est juste des légendes? Ce sont des démons. Les démons sont des créatures qui sont profondément maléfiques dans le sens où elles ne supportent pas les mortels et qu'elles estiment que les mortels doivent mourir. D'accord. En gros, les démons exterminent les mortels pour leur propre bien-être.
Bah je... Écoute... Vous voulez quelque chose, monsieur? Je sais jamais, hein, il avait peut-être posé une question. Tu l'entends s'arrêter à nouveau et tu peux voir sa tête réémerger des bois. Et tu l'entends te parler en abyssal. Je comprends pas. Tu le vois dodeliner de la tête, t'étudier plus attentivement, puis il s'adresse à toi dans la langue des Azimars, en céleste. Ok. J'écoute. Enfant de la Horde, pourquoi chantes-tu nos paroles régulièrement lorsque tu te bats? Bah c'est des chants que ma grand-mère m'a appris. Désolée, je savais pas que c'était à vous. Dans ce cas, continue de chanter les chants de ta grand-mère. Ils te protégeront temporairement en tout cas. Je reviendrai pour toi lorsque tu seras une proie digne de mon intérêt. D'accord. Bah passez une bonne journée, monsieur. As-tu vu l'ours, enfant de la Horde? Non, je cherche la sorcière, monsieur. La sorcière n'est pas digne de mon intérêt. Elle est déjà suffisamment corrompue pour moi. Est-ce que vous cherchez des gens pas corrompus? Les âmes pures ont meilleur goût. C'est possible. C'est certain. Et les gobelins, vous en pensez quoi? Leur naïveté est rafraîchissante. Mais leur âme est trop faible, si faible. Si peu intéressante. Il y en avait bien un qui aurait pu avoir bon goût, mais il est désormais entre les griffes de la sorcière. Parce que la sorcière, elle est méchante, c'est ça? La sorcière est intrigante. C'est vrai qu'elle fait un pile ou face pour savoir si elle mange les gens? Vous le saurez bientôt. Vous entrez dans son domaine. Ah bah merci pour la direction alors. Mais avec plaisir. Prenez soin de vous. Toujours. Je me suis trouvé une nouvelle veste. Je vais C'est vrai que chercher des souliers à présent. vous avez raison, il faut s'habiller chaudement pour l'hiver. Pour l'hiver, oui. Pour l'hiver. Bonne route à vous, enfants de la Horde. Bonne route, monsieur. Il repart dans les bois. Une fois qu'il est parti, je regarde Teddy, je fais ah bah c'est lui aussi il suit les enseignements de Grande-Mère Araignée. Teddy n'est pas bien, hein. Bah t'inquiète pas Teddy, mais il chasse les loups. Enfin après c'est un chasseur quoi.
Oui, bon, bah après, il doit pas être très sympa avec les gobelins, quoi. C'est c'est bizarre d'ailleurs, un démon qui connaît grand-mère araignée. J'ai pas tout compris. Bon, bah, on va continuer, on va chercher la sorcière et du coup on va peut-être trouver le gobelin. J'espère qu'elle l'a pas mangé. Donc tu reprends ta route, C'est pas ça. très sereine. Non, mais je me dis que c'est bizarre cette histoire de démon et grand-mère araignée, mais pas compris ce qu'il me disait. Et en fait, en arrivant à un évasement sur le cours d'eau, tu peux voir qu'il y a des signes de alors pas de vie, mais comment dire, de présence presque humaine dans les environs, des petites gravures dans les arbres, des petites idoles suspendues aux branches, ce genre de choses. Je vais regarder les idoles pour savoir ce que c'est comme religion, qu'est-ce que ça dit, quoi. Hmm. Tu te plonges, tu te plonges donc dans l'observation des, mince. Tu, tu te plonges dans l'observation de ces objets et tu peux voir en fait que ce ne sont pas des représentations de figures précises, mais plus des sortes de d'entités qui ne seraient pas de ce monde. Presque des créatures issues d'un cauchemar ou d'un rêve vraiment très bizarre. Des choses qui commencent à moitié cheval et qui finissent à moitié poule en passant par la crevette. Des, des insectes aux proportions humaines, enfin aux mensurations humaines et à la physionomie également humaine. Des figures anormales. Hmm. Mais par contre, plus tu les regardes et plus tu as la sensation qu'il n'y a qu'une seule personne qui a taillé tous ces objets. Bon, bah c'est rassurant. Par contre, en termes de religion, ça te dit mais rien du tout. Bon, de toute façon, si c'est qu'une seule personne, c'est pas très grave. Hein, t'es dit. Hmm. Puis c'est toujours mieux qu'un démon chasseur. Moi, je demande, y a quelqu'un? Comme Je pour continue à avancer. en émergeant de la lisière des bois, tu peux constater que à l'horizon le soleil commence à décliner. Tu as marché longuement dans ces bois. Et alors qu'il décline, tu peux voir également des petites lueurs apparaître eh bien sur la rivière. Et en observant plus attentivement, en fait, tu peux voir que il y a des petits bâtons qui dépassent légèrement de l'eau et dont la tête est éclairée, comme pour marquer quelque chose. Pour marquer quelque chose, c'est-à-dire pour marquer un chemin ou pour marquer... Peut-être pour marquer un chemin. En tout cas, définitivement pour attirer le regard. Hein. Là, t'as pas de doute. Tu es certaine que l'objectif c'est d'attirer le regard des gens qui passent. Je vais m'asseoir. Je vais attendre un peu parce que... Dans le doute. Pour voir ce qui se passe. Tu patientes
quelques minutes et tu peux voir l'eau autour de ces bâtons se troubler et lentement tu peux voir une forme terreuse émerger au milieu de l'eau, grandir pour former un petit cabanon. Et la porte de ce cabanon s'ouvre pour laisser sortir une vieille dame. Oui, une vieille dame. Bonjour madame, elle est super votre maison. Ah, la vieille dame marque un arrêt, presque surprise d'entendre une voix sur son territoire. Et tu peux la voir tourner lentement vers toi son visage. Son visage qui est dégueulasse. Une parodie d'humanité. Un nez allongé sur une face violacée, une bouche qui se déforme dans un sourire immonde, avec des dents qui partent dans tous les sens et qui sont plus des crocs que des dents d'ailleurs. Et à bien y regarder, cette vieille dame, elle est pas très normale. Elle a des doigts anormalement longs avec des ongles qui relèvent plus de la griffe de tigre qu'autre chose. Oh! Bonsoir, mon enfant. Bonsoir madame. Oh, Oui, vous avez une maison dans l'eau? oh. Vous avez vu ma petite demeure? Oui, effectivement. Elle est dans l'eau. C'est plus tranquille dans l'eau. Ah, je comprends, hein. Il y a quelques jours, on était dans la tour d'un spectre. Il avait un labyrinthe dans sa tour. Hein? Je pense que les gens dans la région, ils aiment bien avoir des maisons un peu originales. Mais tout à fait. Oh, le spectre de la tour. Oui. Je n'ai jamais pu le rencontrer personnellement. Ah bah, il est juste dans les bois, hein, vous savez. Par contre, faut pas se perdre après, vu que c'est un labyrinthe. C'est-à-dire, si vous entrez dans sa maison, bah après, faut trouver la sortie. Ah, les bois sont si dangereux. Que venez-vous faire ici, mon enfant? Bah, je cherche la sorcière. La sorcière. Et que lui voulez-vous? Euh, Bah, en fait, c'est parce que il y a pas mal de choses parce que bon bah moi je viens de là je commence à lui raconter un peu mon histoire, enfin voilà, je raconte tout, que je viens de la guilde, que voilà les problèmes en ville, que le dragon, mais je lui raconte tout. Oh, c'est une vie si agitée. C'est délectable. Oui, la sorcière. La sorcière pourrait peut-être vous aider. Et puis j'ai entendu parce que j'ai croisé un démon chasseur tout à l'heure qui était dans la forêt et il m'a dit que la sorcière elle avait en tout cas qu'il y avait un gobelin avec elle donc Oh, oui. Borbrul est allé voir la sorcière. oui c'est Courageux, ça. Borbrul. Un Et, adorable petit gobelin. et vous savez s'il va bien? Oh, oui, il se porte à merveille.
pour le moment. Il est en danger? Ah, peut-être. Le bord brûle a une mission à présent. Eh ben, il devait aller voir la sorcière pour protéger les gobelins, si j'ai bien compris. La sorcière lui a apporté son aide. S'il chasse le démon. Et vous croyez qu'il est capable de chasser le démon? Non, bien sûr que non. Mais il voulait tellement de l'aide de la sorcière. Bah, c'est idiot, parce que de toute façon, s'il chasse le démon, il a plus besoin de l'aide de la sorcière. Exactement. La sorcière lui a offert des armes. Des armes Mais pour chasser le démon? cela ne suffira pas. Mais oui. Et il est parti où, Borbrul? Faut que je l'arrête avant qu'il aille se faire tuer par le démon. Oh, vous voudriez le protéger. Ah, c'est un petit gobelin, il a rien fait. Oh, c'est un grand guerrier pour son peuple. Et oui, après, c'est quand même peut-être dangereux parce que démon, et je suis pas sûre qu'il soit capable de le battre. Donc, Et pensez-vous pouvoir le vaincre, vous? ah non. Alors comment voudriez-vous l'aider? Bah, juste au moins le convaincre de pas aller l'attaquer. L'idée, c'est que de toute façon, justement, on est en train de. Mon maître, enfin, le maître de la guilde est en train de voir pour des armes anti-démons, des choses comme ça. Oh. Et vous voudriez réellement les chasser de nos terres? Bah, c'est-à-dire qu'ils font du mal aux gens pour l'instant. Parce que là, le démon chasseur, bon, s'il faisait que de la chasse encore, ça irait, mais si j'ai bien compris, c'était de sa faute ce qui arrive aux gobelins. Oh, le démon de la chasse avait besoin d'accomplir un rituel pour maintenir sa présence. Ah, il a dit d'ailleurs que la sorcière, elle l'intéressait pas, qu'elle était déjà trop corrompue, que c'était pas une proie digne de lui, je crois. Le démon est un menteur. Le démon n'est pas capable de vaincre la sorcière. Alors il se cache. Tu chassais l'ours, mais l'ours, il est puissant aussi. L'ours est très dangereux. Mais il est faible face aux démons. Très faible face aux démons. Car les démons sont protégés par leur cruelle magie. Mais la sorcière, elle est capable de tuer le démon. La magie de la sorcière est plus grande que celle de ce petit démon. D'accord, mais la sorcière, elle est de quel côté? Oh, elle n'est d'aucun côté. Mais elle n'aime pas particulièrement la présence des démons sur ces terres. Peut-être Ah oui, mais... accepterait-elle d'aider des mortels qui se montrent dignes de sa cause. Après, si elle a besoin d'aide, on peut toujours essayer de l'aider. La sorcière n'a pas besoin d'aide. Mais elle a besoin de quelque chose qu'ont les démons. Ils ont quoi? Un collier. Un très vieux collier. Extrêmement dangereux comme collier. C'est un collier de quoi? Un collier qui attire les enfants. La sorcière aime les enfants. Et elle va leur faire quoi, ces enfants, la sorcière? Oh, leur apprendre des choses
que les mortels ne veulent pas que leurs enfants apprennent. C'est-à-dire? La véritable magie. C'est quoi la véritable magie? Celle qui habite la nature. Celle qui réside en chacun d'entre nous. Celle qui demande des sacrifices. Elle va pas sacrifier des enfants? Non. Ce serait du gaspillage. Ouais, moi je fais attention, je sais pas, mais c'est comme on a aidé un dragon, puis au final, apparemment, c'était un dracoliche, donc je me méfie un peu maintenant. La sorcière ne sait rien de cela. La sorcière ne s'inquiète pas des dragons. Ah oui, parce qu'apparemment c'est inquiétant. Enfin, c'est pas grave, ils vont aller vers le nord, mais... Les dragons n'ont jamais été un problème. La coopération et la coexistence sont possibles avec les dragons. Ils connaissent la magie véritable. Ils comprennent la nécessité de l'équilibre. Et ces enfants, ils deviennent quoi après? Ils revoient pas leurs parents? Ah, les enfants deviennent les disciples de la sorcière. Ah oui, ils revoient pas leurs Eux-mêmes, parents. ils deviennent de puissants sorciers. J'ai senti la présence d'un jeune sorcier sur ces terres. Ces terres sont prêtes à les recevoir. J'essaye au fur et à mesure de la conversation de voir si ça me dit quelque chose au niveau religieux ou si... Alors, tu as la chance d'avoir un camarade dans ton équipe qui est un sorcier. Et les sorciers... Gazuc. Exactement. Et les sorciers sont des lanceurs de sorts qui s'associent à des entités surnaturelles pour en tirer des pouvoirs. D'un point de vue purement technique, un sorcier, c'est pas pire que toi, tu vois. Ok. Mais dans le fait, ils ont tendance à quand même bien suivre les directives de ceux qui leur transmettent leur pouvoir. Parce que, ils veulent plus de pouvoir. Donc un sorcier qui sert une pourriture, bon. D'accord. Mais après, ouais, le fait de prendre des enfants, de kidnapper des enfants pour les former, tout ça, ça me dit rien. Ça, tu vas pouvoir me faire un test d'occultisme. Je crois que je suis pas qualifiée là-dedans, je vais regarder. Ah si, je suis qualifiée. Alors du coup, je suis en train de regarder. Ah, t'as peut-être un truc effectivement, t'as peut-être le don qui s'active, toi. Ouais, c'est pour ça, faut que je regarde. J'ai un don. Il est où ce con? Faut juste que je le retrouve. Bon, bah j'ai plus d'eau, moi. L'air con. C'est nul quand il n'y a plus d'eau. Tu peux aller en chercher. Ah non, faut descendre les escaliers. Ah oui. Ah oui, bah ça. Bah t'as pas un robinet en haut? Ah, j'ai pas de tasse. Au bout d'un moment, on peut plus rien faire, quoi. Ouais, parce que c'est vous souvenir, c'est ça. J'ai 10 plus mon bonus de maîtrise. Je peux pas l'afficher. Il est où? C'est où ce truc-là? Ah, c'est pour ça que je suis en train de le rechercher, parce que là j'ai été voir dans la malédiction, mais...
Et au début de chacun vos tours, vous effectuez automatiquement un test pour vous souvenir, mais il doit être affiché ailleurs. Peut-être dans mes actions. Ah, dans capacité de classe, savoir, je crois. Alors attends, dans compétences? Non, Non, dans les dons, mystère et en dessous, t'as savoir. Ouais, c'est ça, il faut que je descende jusqu'à vous souvenir. Et ça, une action résultat 10 plus mon bonus de maîtrise dans cette compétence. Parce que là, ça ferait combien? Parce que j'ai pas besoin de lancer, je crois que c'est ça. Parce que... En gros, faut que tu rentres dans ta transe et tu reçois des informations quand t'es en transe. C'est le truc où tu babilles de l'abyssal. Bah, surtout que... Ouais, parce que là, c'est une action gratuite. Au début de chacun de mes tours, ça. Se souvenir. Mais du coup, ça inclut que tu fraques, que tu brises ta focalisation, quoi. Ah! Oh bah alors attends, j'ai parfait, j'ai... Comment il s'appelle le truc là? Bah justement, je vais garder comme ça le meilleur... Déjà, je vais faire ça. Souvenir érudit. Comme ça, je vais faire mon jet d'occultisme. Je le lance 2 fois. Et puis si ça va pas, je fais me souvenir. Non, ça marche comme pas comme ça. Alors, vous faites un test de perception pour chercher ou faites un test de compétence pour vous souvenir d'une compétence dans laquelle vous êtes qualifié. Oui. En prononçant nanana. Oui, donc tu peux déjà faire ton test de... Hop, je le lance comme ça me le dépense. Voilà. Et... Hop, comme ça je peux faire 2 fois mon test d'occultisme vu que je suis qualifié dedans. Exactement. Et si vraiment je me foire, je me souviens. C'est merde au bout d'un moment. Si je fais 2 et 2... Ah oui, hop, et je relance. Ah bah ouais. Bon, 19. Ouais, parce que sinon ça me fait 16, c'est ça, se souvenir. Ouais, donc 19 c'est pas mal. Alors... Je me mets à parler en abyssal du coup juste après. La sorcière, tout va bien. Bah, là, tu l'observes en méditant à ce qu'elle est, et puis tu commences à effectivement balbutier en abyssal tout en la fixant du regard. Et en même temps, tu te rappelles de ce qu'est cette créature. Sorcière, c'est un terme qui est donné par les gens du peuple, mais pour les érudits, cette créature est une guénode. Ce sont des créatures particulièrement cruelles. Sont des fées qui se sont laissées corrompre par leurs péchés et qui, par conséquent, ont perdu toute raison et toute capacité à être considérées comme bénéfiques à leur environnement. Tu ne sais pas exactement quel type de guénode il s'agit, mais en tout cas, si elle souhaite récupérer des enfants, ça peut être pour plusieurs choses. Certaines guénodes remplacent les enfants qu'elles prennent aux humains par leur propre rejeton, par exemple, afin de les disséminer dans les sociétés humaines et voir ce qui se passe en rigolant. Certaines se servent des enfants pour les manger, d'autres pour faire de sombres rituels. Certaines les amènent même à des regroupements de guénodes pour faire les pires exactions qui soient envisageables. Mais d'autres, effectivement, peuvent utiliser des mortels comme disciples afin d'envenimer une région avec leur sombre magie. Bah, du coup, je reviens un peu de ma transe après. Là. Et puis, je la regarde et puis je fais... Vous êtes une guénode alors? Petite créature. Intéressant. Un mortel capable de m'identifier.
Hmm. C'est ma déesse qui me l'a dit. Hmm. Notre déesse. Intéressant. Mais non, enfin, je suis désolée, mais je vous aiderai pas parce que je sais que vous allez faire du mal aux enfants. Oh, c'est bien dommage. Et je veux pas sacrifier un enfant pour tuer un démon. Oh, vous savez, les enfants ont déjà été sacrifiés. Comment ça? Comment croyez-vous que les démons soient arrivés? Ces enfants de qui ont été Et sacrifiés? pourquoi croyez-vous que les démons ont mon collier? On n'a pas entendu parler de disparition d'enfants au village? Non, vous n'en avez pas entendu parler. Peut-être parce que les parents ont oublié. Ils peuvent oublier qu'ils ont des enfants? Oh, la magie peut faire tellement de choses. Hmm. En tout cas, désolée de vous avoir dérangé, mais non, je peux pas faire de pacte avec vous. Hmm, je comprends, mon enfant. D'autres le feront. Hmm. J'espère que non. Il faut que je retrouve Port-Brûle, du coup. Hmm, Bonne journée, madame. Puis je repars. au revoir, mon enfant. Tu t'en vas, tu t'éloignes. Je m'éloigne un peu et je regarde Teddy. Je fais, faut qu'on trouve Port-Brûle. Oh. Et on va essayer de trouver, je sais pas, des traces. Un gobelin, ça a peut-être pas une bonne odeur. Tu peux peut-être le retrouver, toi. Oh. Fais-moi un test Il est... de nature pour voir s'il comprend. Oh, c'est Gazuk. Hop, alors, nature. Ah oui, compétence, c'est là. Ouais, ça Oh, pourrait être pire. oh, bon, ça va, ça reste au-dessus. C'est vrai que t'as des gros bonus en nature. Alors. Tu vois qu'il commence à se mettre à tourner en rond en reniflant un peu partout. Il tourne en rond pendant un bon moment. Et tu vois, il a l'air de chercher, il a l'air d'avoir compris quand tu lui as parlé de Gazuk. Puis j'étais là en mode, il est tout petit comme ça. Et tu vois qu'il commence à se diriger, à remonter la rivière et il fait des petits allers-retours, il tourne à droite, à gauche, et puis il retourne vers là d'où est sortie la guénaude. Et il gratte la terre en signe qu'il a trouvé, quoi. Et il aboie en restant les yeux fixés sur l'entrée de la maison de la guénaude. Qui elle est repartie sous l'eau ou... Elle est toujours sortie et tu peux voir que la guénaude est en train de pêcher du poisson ou quelque chose comme ça. Elle remonte des filets de l'eau, quoi. Et ça a l'air de venir de chez elle. Mais il a l'air d'être fixé sur la maison de la guénaude, ouais. Ouais, je... Peut-être faire une petite détection de la magie.
sur la maison pour voir. Alors, tu te concentres. Tu observes très attentivement la maison, tu tends tes doigts et prononces tes incantations. Et il y a quelque chose, pas que sur la maison en fait, sur le cours d'eau en entier, il y a un sort d'illusion. Ah, un sort d'illusion. Ah, c'est pas un objet, les auras magiques. Non, c'est un objet. Bah non, c'est pas un objet, donc je peux pas. Non, je regardais lecture de l'aura. Tout. Je fais juste un peu de prestidigitation, c'est pour soulever un caillou, pour voir si ça traverse la maison ou si la maison quand même elle a l'air d'être matérielle quoi. Tu propulses un caillou qui semble troubler l'air et traverse la maison. Ouais, elle a l'air occupée. Et sa maison, elle est sur l'eau ou elle est dans l'eau? Elle est au milieu de l'eau. Elle semble limite presque flotter sur l'eau. Bah, je vais quand même aller, je vais juste aller voir la guénoude avant. Et je lui fais Madame, vous m'avez menti, Borbrul, il est pas parti chercher le démon, il est chez vous. Tu peux la voir se tourner lentement vers toi. Un petit sourire aux lèvres. Intéressant. Très intéressant. Effectivement, j'ai menti. Mais ça allait faire quoi de Borbrul? Rien. Je voulais être sûr de la sagesse de ceux qui viendraient le chercher. Des Borbrul gobelins? peut combattre les démons. Borbrul peut chasser les démons. Mais Borbrul est sot. Borbrul a besoin d'être guidé par quelqu'un qui est plus réfléchi que lui. Car Borbrul succombera au charme de la démone s'il n'est pas guidé. c'est pour ça qu'il faut que Borbrul y revienne avec nous en ville. On va avoir de quoi se défendre contre elle. Et moi, je vais pas succomber à son charme. Peut-être, peut-être pas. Vous avez l'air plus réfléchi que ceux qui sont venus avant vous. Qui est-ce qui est venu avant moi? Des petits gobelins. Ah. Je les ai renvoyés chez eux. Sots qu'ils étaient. Je peux vous confier Borbrul à vous. Peut-être pourra-t-il participer à la préservation de la région. En tout cas, on n'est pas forcément d'accord sur, on va dire, vos objectifs de vie, mais s'il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que oui, en tout cas, la démone,
Il faut qu'on se débarrasse d'elle. La démone n'est pas le problème. Vous comprendrez lorsque vous la rencontrerez. C'est suivant le problème? Non, le problème, ce sont les idiots qui ont ouvert le portail sans savoir comment le refermer. Ah. Pour l'instant, seule une démone est passée. Il faut agir vite. Ses maîtres se rapprochent. Et les maîtres de ses maîtres aussi. Et ses maîtres et les maîtres de ses maîtres sont plus puissants que vous? Nous perdrons tout s'ils viennent. Même les dragons vont partir. Dans ce cas, il serait plus intelligent de nous aider plutôt que de passer des pactes. Je voulais juste savoir si vous aviez un peu d'esprit. Vous pouvez récupérer Morbrûle. Quant à mon aide, vous l'avez déjà. Le démon ne peut quitter mes bois. D'accord. Il peut pas vous faire de mal, c'est ça? Non, je compte le garder. Si quelqu'un tente de profaner mes bois, je relâcherai ma garde. De profaner? Je vois bien ce qu'ils font dans les terres au sud. S'ils s'en prennent à mes bois, je massacrerai leur famille sans aucune pitié. Très bien. Moi, je vais passer votre message à justement Maître Ubéine pour qu'il fasse passer le message aux gens de la ville. Je garantis pas, parce qu'évidemment, il y a toujours des idiots, mais après tout, on peut, comme vous dites, si vous pouvez cohabiter avec des dragons, si vous avez juste besoin de votre forêt et d'un démon pour la garder, on peut cohabiter. La coexistence est nécessaire. Mais si j'arrive à obtenir le collier pour les enfants, non, il est hors de question. Le Je vous le collier donne. n'existe pas. La manière dont ils ont rassemblé les enfants est bien plus cruelle, malheureusement. Et les parents les ont vraiment oubliés? Les parents aussi ont été sacrifiés. Mais c'était des gens d'ici? En quelque sorte. Il y a une ferme un peu isolée à l'ouest. La ferme est déserte. Oh mon Dieu. Et le portail a été mal ouvert. Le portail serait dans cette ferme? Non. Seulement ceux qui ont permis de l'entrouvrir y résidaient. Le portail est protégé par des magies qui m'empêchent de le localiser. Ce que je sais, je l'ai tiré du démon. D'accord. Récupérez votre champion et quittez mes terres, jeune fille. Votre présence m'est désagréable. Désolée, madame. Je pars de ce pas. Mais merci beaucoup, en tout cas. Nous avons un intérêt commun. Oui. Je vous remercierai si vous accomplissez votre tâche. Si vous en prenez pas des enfants, moi ça me suffit. Je n'aurais que faire de marmots qui braillent. Je préfère sentir leurs os craquer sous mes dents.
Ça reste dans le champ de s'en prendre à des enfants. Tant qu'ils ne viennent pas sur mes terres, ils ne craignent rien. Très bien. Je vais prévenir le village. Au revoir, madame. Je repars, prenant Teddy dans mes bras. Enfin, avec Borbrul, du coup. Alors effectivement, le gobelin dénommé Borbrul t'est remis par par la Guénaude. C'est un gobelin qui a l'air d'avoir pas mal de vécu, qui a une bouille sympathique et qui a l'air effectivement apte à en découdre. Néanmoins, il a l'air aussi beaucoup impulsif. Attends, tu peux même voir sa petite tête. Ah, d'accord. Et bon, bah lui, il a l'air de déterminé à combattre ceux qui ont agressé son village et à repousser le mal présent dans ces terres. Mais par contre, bon, bah, dans son plan, ça consiste à prendre son épée et à la planter dans quelqu'un, quoi. Donc, niveau stratégie, il est pas là. Niveau volonté, il est là. D'accord. Ouais. Bah après, c'est le champion du village des gobelins. Hein. Oui. Voilà, il est à la hauteur de son village. Hein. Gazu qui est vachement intelligent, hein, je suis désolé. Ouais, bah, il est pas du village. Ça dépend du village. Ah. Les gobelins cons et les autres, quoi. Néanmoins, bah comme tu l'as sorti de la maison de la sorcière, il t'aime bien, quoi. Ouais, du coup, je vais avoir une discussion avec lui, de toute façon. Tout à fait. Il s'appelle comment? C'était Borbrul. Borbrul. Et alors, en discutant avec lui, tu apprends qu'il a des pouvoirs magiques qui lui sont confiés par des dieux. Tu sais pas trop quel dieu il parle. Il parle des dieux des gobelins, des esprits de son village. Mais toujours est-il qu'il a l'air d'être une sorte de champion divin. Ce qui doit lui permettre d'avoir des pouvoirs utiles pour combattre les démons. Ça c'est sûr. Mais en fait, lui, jusqu'à maintenant, il a surtout chassé les gros animaux qui posaient problème autour de son village, quoi. Donc, autant il a les capacités pour combattre les démons, autant il a pas l'air du tout de savoir ce qu'il faut faire. Ok, bon, de toute façon, moi je lui explique le plan, qu'il va falloir voir avec Maître Béin, qu'on compte aller chasser la démone, voilà, qu'on aura de quoi lui résister, parce que sinon, il risque... Comme en plus il est puissant, il risque de se retourner contre nous. Enfin, je lui explique un peu les subtilités en faisant très simple. Un peu comme quand je parle à Teddy. Bah en tout cas, ouais, bah de toute façon, visiblement il a été mis au courant du fait que vous avez sauvé son village. Donc de base, bah, il a plus ou moins confiance en toi parce que bah, grâce à toi son village est sauf. Et ça c'est quand même pas négligeable. Il sait que vous avez été dans les bois maudits, mais après il savait pas ce qui s'était passé pour vous là-bas, mais il trouvait que c'était très courageux d'y être allé. Lui-même, il y est déjà allé plusieurs fois, mais il s'était fait chasser par des fantômes et il avait eu peur. Ah.
Bah, parce que bah, les fantômes... Oui, ça fait peur. voilà, quoi, ça fait peur. Mais par contre... Bon, bah... Apparemment, de ce qu'il dit, il a déjà lutté plusieurs fois avec le Minotaure de la caravane marchande et il a toujours gagné. D'accord. Ah ouais. Mais lutter à quoi? Alors, tu comprends pas trop, il te parle d'une espèce de sport gobelin un peu con qui Oui. consiste à se lancer des bâtons, mais t'as pas très bien compris s'il fallait qu'il se le tire sur eux ou sur des cibles. Là, il est pas très clair et tu comprends pas très bien les termes gobelins qu'il emploie. Ok, oui, non, mais c'est comme les kobolds, ils étaient 30 et lui, il a C'est gagné contre le Minotaur, mais avec un jeu truqué. Oui, oui, c'est une d'accord. sorte de... Non, c'est une sorte de sport gobelin, mais t'y comprends rien. Vous faites un petit bivouac quand vous êtes quasiment reparti du bois pour pouvoir bah, vous souffler un peu parce que mine de rien marcher dans les bois c'est crevant. Oui, puis c'est pas comme s'il y avait un démon qui s'y baladait, quoi. Voilà. Et puis bah, vous finissez la route jusqu'à Fereldim. Mhm. Où, où donc eh bien vous pouvez rentrer, faire votre rapport, enfin faire ton rapport toi Ubéine et Mhm. installer Borbrul dans le quartier des invités de la guilde, où il pourra peut-être se montrer utile s'il vient avec vous dans le repère des démons. Ok. Mais ouais, je raconte bien tout à Maître Ubéine et notamment l'histoire de cette ferme à l'ouest. Alors l'histoire de la ferme à l'ouest, ça l'inquiète beaucoup. Mhm. Ouais. Et pendant que tu lui parles de ça, il interrompt il interrompt la conversation pour aller ordonner à un garde de prendre un cheval et d'aller voir la ferme. Mhm. Pour voir si les gens sont encore là et en lui disant que il y a urgence. Le garde part au triple galop, ne demandant même pas à quel noble il doit faire référence vu la gravité du Béin à ce moment-là. Ok, ça, et puis la Guénoude où je lui explique le territoire, le démon, qu'elle le garde sous sa protection, et qu'il faudrait quand même communiquer aux gens le fait de pas s'aventurer là-bas. Alors ça, par contre, ça l'emmerde grave. Bah oui, mais bon. Mais bon, On euh, est... Elle bon, nous a donné beaucoup d'infos et puis elle est d'accord pour ne pas attaquer les gens s'ils viennent pas. Moi je trouve que c'est déjà très très bien. disons, c'est un problème, mais c'est pas un problème immédiat. Pour l'instant, c'est un problème contrôlé, donc ça lui va pour l'instant. Bah c'est surtout qu'en plus c'est elle qui contrôle le démon et qui le garde dans... Bah en fait c'est ça le truc, c'est qu'en fait dans tous les cas si on en attaque un on se prend les deux sur la tronche donc c'est pas un bon projet. Mhm. Donc autant les laisser là et espérer que ça se passe bien à l'avenir, même si bon... Ah bah ça va résoudre le problème des deux familles, hein. C'est sûr que s'il y a une famille qui s'attaque à la Guénone, au moins on n'a plus qu'à bon. faire alliance avec l'autre, hein. Oui voilà, ça peut régler le problème de manière un peu rude. Néanmoins, bon, tu as pu faire l'aller-retour jusqu'à la forêt et revenir vivante avec du renfort et des informations supplémentaires. Ouais. Et bien sûr, à la prochaine séance où il y aura tout le monde, tu pourras expliquer à tous ce que tu as appris. J'ai rencontré un démon, ça s'est bien passé. On va Mais non, peut-être passer sous silence certaines choses. c'est pour ça, je te laisserai la liberté de raconter les choses comme tu l'entends. Après tout, le seul témoin, c'est ton chien, donc... Non mais c'est... Ah bah Kazu, j'ai rencontré le démon là du village des gobelins. Bon bah il était pas méchant. Et... non, il avait l'air d'être occupé plus par la chasse qu'autre chose. Donc voilà. Et après j'ai croisé une vieille dame et en fait... Putain par contre heureusement que la Nari c'est pas venu. Ah Oh la bah... vache. Je pense que s'il y avait un personnage qu'il devait pas rencontrer c'était la sorcière lui. Ouais.
de manière... Oh oui, il se serait fait fumer. Euh, Mais même, je sais pas, tu vois, Gazuk aussi, je pense qu'il aurait eu des soucis. Pas pour les mêmes raisons. Ouais, bah, Gareth aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Non, Le t'étais la... seul personnage qu'il fallait y aller, c'était le personnage qui était gentil. t'étais la bonne personne, puisqu'en fait, t'étais la moins impulsive. Pour le coup. Puis ça, du coup, c'était oui, je peux vous aider si vous sacrifiez des gens. Hein? Non. Oui, bah Gareth aurait dit oui, c'est évidemment. Ah oui, voilà, c'est-à-dire Gareth, il aurait dit oui, mais est-ce que ça sauve mon âme? Ça dépend. Est-ce que je... C'est ça. Non mais lui, Gazou qui... je ça aurait pense été- que Gareth il va rompre son pacte, mais il va quand même finir en enfer. Gareth, oui, le problème c'est qu'il est capable de tuer les démons, les diables et tout le bordel, et d'aller en enfer quand même à la fin. Mais Mais je comprends pas. Oh, vous avez à peu près trahi tout le monde. Vous avez pensé qu'à vous. Qu'est-ce qui fait que vous iriez pas en enfer en fait? non mais nous on vous offre un poste de diable. Hein. Oui, c'est ça. Bah, vous restez ici, mais vous êtes payé. Ouais, non, c'est pour ça, Gareth, je pense que ça aurait été, bon, ça aurait été compliqué. Et puis Gazuk, bah pas mieux, hein, parce que Bon, pareil. soit il aurait dit une connerie, soit il aurait été fouillé. Donc, bah, je Ouais, vais dans parce sa que maison. Bah oui, en fait, c'est quand là, oui, bah il est dans sa maison. Mhm. Non, mais je vais pas fouiller les maisons en fait. Je vais juste demander à la Guénode pourquoi elle s'est foutue de ma gueule. Non, non, mais c'était la meilleure chose à faire, donc bien joué. Ah, j'y avais pensé en plus pour la sorcière. Je me suis dit ça pourrait être une Guénode en hors-jeu quoi. Je me suis dit après oh t'as plein de créatures comme ça T'as dans ce beaucoup de style. créatures, en fait, j'ai hésité pendant pas mal de Hmm. temps, mais la Guénode, c'est pas mal, je trouve. Parce que Bah c'est une ouais. bonne grosse saloperie, mais c'est également des créatures qui, en fait, sont très intelligentes. Donc, Hmm. elles peuvent, techniquement parlant, quand c'est dans leur intérêt, faire des propositions, en fait. Là où t'as pas mal de créatures qui peuvent faire des sorciers, qui vont être trop absolutistes. La Guénode, elle peut faire des propositions, là où il y en a certains, ils vont juste se servir, quoi. J'aime bien les Guénodes pour ça. Ouais, bah ouais, non, c'est pour ça que je me suis dit, ça pourrait être une Guénode. Et je me suis dit, après, il y a tellement de créatures qui Ouais, peuvent correspondre à cette description. Allons voir. Et je me suis, même en voyant le physique, je me suis dit, ça peut être. ça peut être Les encore créatures pas... qui peuvent prendre. Ah non, mais bon, je suis Ouais. une araignée qui prend l'apparence d'un Azimar. Alors, les créatures qui peuvent prendre l'apparence de ce qu'elles veulent, Oui, mais oui, tout à fait. Tout à fait. c'est ça. Je vais pas. C'est au moins le seul truc, c'est que mon perso ne va pas juger sur le physique des gens. Non, mais... Elle est très moche, elle a des ongles et tout. Bonjour madame. Et alors? C'est quoi cette discrimination? Non, non, mais en tout cas, la rencontre s'est bien passée. Tu as pu gérer la chose. Donc, à ce niveau-là, ça va. Tu auras des petites choses Ouais, à raconter bah. à tes camarades. C'est quand il y a eu Borbrul chez elle, je me suis dit, bon, de toute façon, je vais la voir. Au mieux, ça peut bien se passer. Moi, je m'attendais presque à ce qu'elle négocie la sortie de Borbrul contre quelque chose. Mais je me suis dit, au mieux, ça peut bien se passer. Au pire, ça va être du conflit. Mais Non, il ouais, y avait... moi, je m'attendais presque à une tractation. En fait, il y avait deux options. La première, c'était d'être assez stupide pour aller attaquer le démon. Et dans ce cas-là, il se serait passé quelque chose. Et bah, la deuxième, c'était de se rendre compte qu'il y avait Anguille sous roche par rapport à ce qu'elle disait, tout ça. Et comme il n'y avait pas l'analyse, donc il n'y avait pas l'enquêteur pour remonter la piste, mais il y avait Teddy. Donc bah, un chien, ça marche aussi. Comme t'as sorti le bon truc, ça doit puer. Ça change tout. Ouais, vas-y, pourquoi pas, pourquoi pas. Du coup, Comme Gazuk. Non, puis Teddy, il a, j'ai vu, il peut. Enfin, il est pas. C'est pas incroyable, mais il a ça.
Oui, oui. aussi. Oui, oui. Ça reste, c'est vrai que c'est un chien de garde, quoi. Donc oui, sentir une odeur, on va pas lui demander C'est pas un de limier. pister. Voilà, c'est ça, mais bah, sentir des trucs, il sait faire quand même. Mais ouais, donc du coup, non, non, c'était bien trouvé, j'ai bien aimé. Mm. Et alors, dernière petite chose, donc quand tu retournes à la guilde, dans ta chambre, il y a un... Comment dire? Il y a un colis qui t'attend. Mhm. Et il s'agit d'une petite armure de très 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 grande qualité destinée à un animal. Ouh. Tu peux voir que cette petite armure est faite de mithril, pardon, et D'accord. a été enchantée pour être plus solide. Teddy, viens tester ça. C'est un cadeau pour toi. Alors, par contre, comment je la mets sur le chien? Alors, ça, est-ce Euh, que le jeu a prévu ça? alors, je vais la mettre dans ton inventaire et de ton inventaire, je vais voir si je peux la mettre sur le chien, peut-être. On va tenter ça. Alors ça, faudrait la mettre dans... Voilà, donc ça va dans ton sac à dos qui est maintenant rempli. Et du sac à dos, je vais tenter de la glisser sur Teddy. Et bien sûr, ça ne marche pas. C'est trop demandé. Et tu peux pas la glisser, ouais, directement sur lui C'est en PJ, tu sais? c'est ce que j'essaye de faire. Ah, inventaire. Voilà, ça y est, c'est apparu dans son inventaire. Oui, c'est bien, tu l'as mise. Donc t'es censé avoir plus 2 à la défense, pourquoi ça n'apparaît pas? Putain. Et par terre, bien, plus 2 à la défense, ok. Donc faut que j'augmente manuellement la défense de Teddy, c'est ça? Ouais, voilà, ça a paru. Hop là, parce que normalement c'est dans ton inventaire. Et maintenant quand je clique sur Teddy, voilà, il a 17 d'armure, ce qui est mieux. Et il a un malus à ses tests liés de... Ah bah non, il a la force. Ah non, il a pas la force. Donc ça, il faudra que je le mette... Ok. Mais donc maintenant, Teddy a une CA de 17. En sachant que lui, il est niveau -1. Oui, Euh, c'est surtout ça. voilà, voilà. Mais Ah peut-être bah, que s'il survit encore un niveau, je le ferai passer niveau 1. Et attention, si Teddy passe niveau 1, ça devient un gros bourrin. Mais bon, faut qu'il passe niveau 1. Faut qu'il survive encore à quelques aventures. en gros, de toute façon, moi je veux juste qu'il survive, hein. Il a pas besoin de devenir un gros bourrin. Je lui demande pas d'aller attaquer les gens. Ouais, mais c'est un chien qui t'aime bien, donc il va forcément attaquer les gens qui t'attaquent. Ah, tiens, je regardais par contre, ouais, journaux d'équipe, mais on n'a pas de notes, c'est ça? Je sais plus ce que ça avait été. Je vous avais C'était pas posé la mis... question. Pour le groupe... Ah, tu voudrais un carnet de notes pour toi? Bah, soit pour moi, soit pour le groupe, mais par exemple, là, genre que je mette mon résumé stupide. Bah ouais, normalement tu peux le faire. Alors attends. T'as pas la possibilité de... Quand t'es sur le journal d'équipe, Ah, je peux ajouter une page, tu veux dire? normalement, je crois que tu peux ajouter une page et écrire sur la page. Tu peux même mettre le titre de la page Ouais, je vais mettre. pour pas oublier ce que tu dois raconter, ça peut être pas mal, ouais. Remarque, je mets aventure de Mina, puis si eux ils veulent se faire une page, ils se font Ouais, une bah oui, page, je quoi. pense que c'est tout à fait dans Ok. les options.
Comme ça, s'il se pose la question, j'ai rédigé mon petit journal à la guilde, quoi.